Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le nouveau plateau du Clubhouse dont on espère qu'il vous plaît énormément. Le sommaire de cette émission, tout de suite. Dans quelques instants, nous allons recevoir le coach Francis Gillot. Avec lui, on fera le point sur son équipe. On parlera transfert et on parlera aussi des 3 prochains matchs. Dijon, Caen, Nancy, peut-être l'occasion de ramener 9 points. Pourquoi pas? Mathieu Chalmé fera aussi son grand retour sur ce plateau, comme il a fait son grand retour sur les terrains. Attention à la confrontation avec Candice, c'est souvent électrique entre les deux. Toujours chaud sur l'info, Olivier Paulin et Olivier Faure sont sur le terrain d'entraînement. Nous les rejoindrons. Voilà, il s'est installé, c'est le premier invité de cette émission. On est ravis de recevoir aujourd'hui Monsieur Francis Gillot. Bonjour Francis. Bonjour. Candice est là également. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel, bonjour coach. Bonjour. En pleine forme? Ah mais toujours. Et vous, coach, justement, comment ça va? Ça va, ouais. Comme d'habitude. Hein. Pourquoi? Eh bien non, c'est une question. Non, parce que question vous savez, sur ce plateau, la question rituelle que je pose aux joueurs, d'abord, c'est comment ça va, comment s'est passé l'entraînement? Non, très bien. Bon, là, on a changé de terrain, c'était un petit peu exceptionnel. On est allé sur le terrain du fond pour ménager le terrain d'habitude. Non, ça s'est bien passé. On récupère nos internationaux au compte-gouttes. Un jour à l'avance parce qu'ils ont joué le mardi au lieu du mercredi, donc c'est intéressant. Il reste encore Yaro à revenir. Mais comme il s'est qualifié, il sera en pleine bourre, il n'y a pas de problème, donc non, tout va bien. On a vu les images de la qualification justement de la République tchèque aujourd'hui, effectivement, et le grand sourire de Jaroslav Plazil sous ce beau maillot rouge, je crois, pour l'occasion. C'était ça. C'est toujours un peu compliqué, les trêves internationales, pour mobiliser les joueurs, pour affiner les entraînements. Oui, mais bon, c'est toutes les équipes aujourd'hui, il faut faire avec. C'est vrai qu'on était plutôt sur une bonne dynamique. La casser par 15 jours de trêve internationale, c'est pas bien. Maintenant, si on avait perdu le dernier match contre Paris, ça n'aurait pas été bien non plus. Donc, écoutez, on fait avec, on s'adapte et puis il n'y a pas de problème. Vous me faites la transition, justement, on va reparler de ce match face à Paris, si vous le voulez bien. Quelle est maintenant, une semaine plus tard, l'analyse que vous portez sur cette rencontre? Qu'est-ce qui domine comme sentiment? Des regrets. Je trouve qu'on aurait pu gagner ce match et Paris n'était pas dans un bon jour et nous on aurait pu encore gagner ce match. Je dis encore parce que Brest c'était le cas, Auxerre c'est le cas, c'est un petit peu notre problème. Montpellier c'était le cas aussi. Transformer les nuls en victoires, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui il nous manque 4 à 6 points. C'est les 2 ou 3 victoires qu'on aurait dû transformer par rapport aux nuls. Donc, voilà, on s'est mis en difficulté, on ne gagne pas beaucoup, on ne perd pas beaucoup, mais il faut transformer tous ces nuls en victoires si on veut remonter au classement. Donc des regrets, déceptions d'un point de vue comptable. Par contre, j'imagine qu'au niveau du jeu déployé par votre équipe, vous avez été satisfait. Mais bon, et de l'état d'esprit on a fait du jeu depuis un moment, même le premier match contre Saint-Etienne, après il y a eu Auxerre, il y a eu Montpellier, Lille, on ne peut pas dire qu'on ait fait des mauvais matchs. On a raté 2 ou 3 matchs, ça c'est sûr, à Nice, Lyon. Mais dans l'ensemble, au niveau du contenu, c'est suffisant, on est bien. Mais maintenant, il nous manque des points. Et aujourd'hui, si on veut, à la trêve, être dans une position confortable, il faut qu'on prenne une dizaine de points. Donc, c'est pas évident. Il faut gagner au moins 3 matchs. Nous, avec Marius, on a eu le sentiment que c'était peut-être un des matchs les plus aboutis de votre équipe, mais peut-être même depuis plus longtemps encore que votre présence ici. On a eu le sentiment que les Girondins, le collectif, a été vraiment impressionnant, et surtout face au leader du championnat. Est-ce que c'est quand même de bon augure? Oui, de toute façon, j'ai l'impression qu'on progresse tout doucement, mais on progresse. Je vois des joueurs qui étaient à la rue, pour parler vulgairement, il y a quelques temps, revenir à un bon niveau. Donc le groupe s'élève au niveau du niveau général. Ça va donner de la concurrence, ça va faire un petit peu l'émulation par rapport à tout le monde et je trouve que ça c'est intéressant. Je trouve qu'il y avait 4-5 joueurs qui étaient en dessous du niveau que je demande et là aujourd'hui ils commencent à monter un petit peu en intensité, donc c'est de bon augure pour la suite. Francis, je vous propose de couper court quelques instants au factuel, au terrain et de laisser la parole à Candice, qui va nous emmener sur d'autres terrains. Oui. Alors, je me suis dit qu'être entraîneur, c'était un petit peu comme diriger une tribu, une petite famille. Vous fonctionnez un petit peu comme une figure maternelle. Jusqu'ici, j'ai une grande famille. Une grande famille. Il y a 26 bouches à nourrir. Hein. Quand même. Alors justement, on va s'amuser un petit peu, savoir si vous les connaissez bien, vos garçons. Je suis sûre que je vais vous apprendre certaines choses. Alors c'est un quiz, je ne lui ai pas trouvé de nom au quiz, c'est pas bien grave. Lequel de vos...
grave. Quiz spécial quiz. coach. Lequel de vos joueurs appelle-t-on la bûche? Ah, c'est Krychowiak.